Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 6 catcheurs et catcheuses qui pourraient selon moi gagner le Royal Rumble 2024. Cette année, la construction des 2 Royal Rumble match a été plutôt cool, surtout du côté des hommes. Chez les femmes, c'était plutôt pas mal, mais on n'a pas eu de grandes confrontations comme Cody Rhodes et CM Punk ont eu, ou encore CM Punk et Drew McIntyre. Mais c'était cool quand même les deux côtés, un peu déçu qu'il n'y ait que 4 matchs sur cette carte. Enfin voilà, franchement, on peut rajouter un autre match féminin. Je ne sais pas s'il y en a un autre qui va la rajouter après que cette vidéo soit sortie, je ne sais pas encore. Donc on va commencer chez les femmes et du coup ça va être de la 6ème place à la première place. Genre j'ai fait une sorte de classement, il est un peu bizarre mais bon, bref vous allez voir. Et en 6ème place chez les femmes j'ai mis la force irrésistible Nia Jax. Alors Nia Jax pour moi peut être dans les conversations pour gagner le Royal Rumble. Même si en fait je les vois pas gagner le Rumble, franchement je dirais le top 3 peut-être je les vois gagner le Rumble, mais ceux un peu avant peut-être pas. Genre Nia Jax en fait pour moi c'est la meuf qui a remis de l'ordre dans la division féminine de Raw dès qu'elle est arrivée. Son ring il s'est vachement amélioré, genre moi ça me choque pas du tout de l'avoir dans des main events maintenant, genre ça me choquerait pas de l'avoir affronté Rhea en PLE etc. Alors que je sais qu'il y a quelques années des personnes se seraient plaintes en fait de l'avoir affronté des championnes etc. Alors que bah en 2023-2024 ça ne gêne, enfin moi ça me gêne pas et j'ai pas l'impression que ça gêne plus de gens, genre à part les gens sur Twitter qui sont un peu bizarres là. Franchement moi ça me choquerait pas de l'avoir affronté Rhea. Déjà je comprends pas pourquoi elle n'a toujours pas affronté Rhea Ripley pour le titre. Peut-être Elimination Chamber, mais bon, je la vois pas affronter Rhea dans un stade. Si Rhea fait le main event, en plus du PLE, je la vois pas affronter Nia Jax en 1 contre 1, mais bon, pourquoi pas, on peut être surpris. Mais bon, bref, moi, Nia Jax, elle peut être dans les conversations, elle gagne le Royal Rumble, et puis ensuite, elle va challenger Rhea Ripley, forcément. Franchement, moi, ça me ferait plaisir, en plus, j'adore Nia Jax. Chez les hommes, j'ai mis à 6ème place Drew McIntyre, parce que bah, Drew McIntyre, voilà, il est dans les sortes de promos pour être en mode je suis un des favoris pour le Royal Rumble, comme ils l'ont fait Cody, Punk, Gunther, Seth Rollins, non mais Seth Rollins il a parlé avec Gunther quoi. Drew McIntyre est dans les conversations pour il se dit qu'il peut gagner le Royal Rumble, qu'il veut soulever un titre devant la foule, genre il veut finir son histoire, il y a plein d'histoires à finir en ce moment la WWE, bref. Drew McIntyre, moi ça me ferait vraiment super plaisir, mais bon franchement je pense pas. Quand t'as une affiche comme Seth Rollins, CM Punk, passé sur Drew McIntyre, je pense pas, enfin je trouve que c'est cool, mais on a déjà eu quoi, Day One, la Crown Jewel, bref, je ne pense pas que Drew McIntyre va devenir champion du monde, et voilà, le règne de Seth Rollins a vraiment aidé le personnage de Drew à se développer, franchement voilà, le règne de Seth Rollins c'est vraiment excellent de ce côté-là, développer les personnages, genre un peu comme Roman Reigns l'a fait, j'aime beaucoup ce qu'ils font concernant les champions du monde en ce moment, mais bon voilà, Drew McIntyre, moi ça me ferait plaisir, mais bon je le vois vraiment pas gagner. 5ème place chez les femmes, pour moi elle a plus de chances que Nia Jax, bref, c'est Sasha Banks, Mercedes Moné, bref. Si elle revient, je sais pas si elle revient, je me fais un peu d'espoir, mais j'essaye de les réduire parce que je vais être déçu sinon. Et si le Rumble féminin il ouvre le show par exemple, je vais avoir la haine pendant tout le show alors que, faut pas que j'ai la haine envers WWE en fait. Bon, même si c'est... Apparemment c'est eux qui veulent pas payer l'argent, bref je sais pas. On sait pas trop ce qui se passe, un coup elle peut être à la AEW, un coup elle peut être à la WWE, là en ce moment c'est plus à la AEW, mais bon, franchement j'y crois pas trop à ça. Bref, Sasha Banks, elle gagne le Rumble, ça c'est mon rêve, alors j'ai gagné le Royal Rumble 2022, mais bref. Sasha Banks, elle gagne le Rumble, elle va affronter Rhea Ripley, oh là là, mais ça peut être trop bien, je voulais trop voir Rhea Ripley, Sasha Banks en 2022, genre quand elles étaient championnes de tag, et Sasha et Naomi, elles étaient en rivalité avec Liv et Rhea. Je pensais vraiment que Sasha Banks allait affronter au moins Rhea Ripley dans un 1 contre 1 en weekly, mais bon, on n'a pas eu ce match malheureusement. Mais bon, c'est cool, c'est une grosse affiche qui conserve pour le moment. Et vraiment, avoir Sasha Banks contre Rhea Ripley, j'aimerais beaucoup. Même Sasha Banks et Yosuke, elles sont déjà affrontées, c'était cool, mais là, elle peut faire encore mieux. Bref, moi, ça me donne vraiment beaucoup envie. 5ème place chez les hommes, j'ai mis Solo Sikoa. Bon, on va pas parler des heures, moi, je n'ai vraiment pas envie de voir ça, mais bon, Solo Sikoa, Roman Reigns. C'est un peu logique qu'un jour ça va arriver, mais j'espère que ça n'arrivera sûrement pas en fait pour le titre. J'ai vraiment pas envie qu'il y ait ce match pour le titre. Mais bon, Solo Sikoa en soi, bon, il perd assez rapidement. En ce moment, il a battu John Cena à Crown Jewel pour rien, un peu comme Austin Theory. Même si je défendrais plus Austin Theory que Solo Sikoa. Bref, voilà, c'est possible que Solo Sikoa affronte Roman Reigns. Bon, je pense pas que ça va arriver cette année, mais voilà, pour moi, il peut avoir une place importante dans ce Royal Rumble. 4ème place dans la division féminine, j'ai mis Jade Cargill. Alors franchement, Jade Cargill, pour moi, elle doit remporter un titre mondial cette année. Par exemple, Jade Cargill qui gagne, qui va affronter Rhea ou qui va affronter Io. Enfin, franchement, moi en fait, que ce soit Rhea ou Io, c'est des bonnes catcheuses en soi, donc ça me dérange vraiment pas enfin, j'ai envie de les voir face à tout le monde, vous voyez. Jade Cargill, bon, je pense pas qu'elle va gagner parce que en vrai, c'est un peu tôt, mais bon, ça ferait une grosse arrivée et ça pourrait vraiment faire une grosse surprise.
J'espère vraiment que Jade va remporter le titre rapidement parce que pour moi, il manque de main eventeuses un peu dans la division féminine. Genre, il y en a pas mal, mais genre, je sais pas, ils mettent des règnes super longs, ça c'est trop chiant, donc on peut pas développer des gens, je suis désolé. Au bout d'un moment, faire un règne de 1 an pour un replay s'ils veulent, mais on vient d'enchaîner le même règne avec Bianca Belair juste avant, bref, c'est trop en fait, on enchaîne trop les longs règnes. Pour moi, un long règne, ça doit être exceptionnel. Par exemple, je me rappelle bien du long règne de Jay Styles en 2018, je crois. Après, on a eu des règnes de 100, 200 jours, etc. Mais AJ Styles, c'était long à l'époque. Et là, on se rappelle de son règne. Après, voilà, il a perdu. Il y a eu plusieurs règnes entre-temps. Bref, franchement, moi, c'est ça qui me manque. C'est des changements de type plus fréquents, en fait. Parce que c'est pas possible d'avoir des règnes d'un an tout le temps. C'est trop long. Et puis, voilà. Ça bloque les gens. On sait déjà où... On sait déjà quand les championnes vont affronter qui et même quand elles peuvent perdre, même s'il y a un peu de suspense quand même, bref, c'est un peu chiant là-dessus. Donc, Jade Cargill pour moi doit gagner un titre genre vers SummerSlam, vers la fin d'année, assez rapidement, comme ça la met très très forte. Et ensuite, bah, le perd au Mania suivant, j'en sais rien. Ou même au Royal Rumble, bref, elle a un... Sinon, je la vois bien avoir qu'un gros règne, mais pas forcément de 1 an, juste de quelques mois. Ça peut vraiment être super cool de la placer haute dans la carte dès son arrivée. Numéro 4, j'ai mis The Rock. The Rock, en fait, pour moi, si vraiment il doit affronter Roman Reigns cette année, il ne gagnera pas le Rumble. Pour moi, c'est une confrontation à la fin du show avec Roman Reigns qui conserve son titre dans le Fatal 4-Way, par exemple. Mais bon, The Rock, ça me choquerait vraiment pas que The Rock gagne le Rumble. Il y a des rumeurs pour affronter Roman Reigns. Même si je pense que ça va pas arriver cette année. Ça va arriver l'année prochaine, s'il vous plaît. J'ai envie que Cody gagne la ceinture. En plus, j'ai trop envie de voir champion du monde. Bref, ça c'est personnellement. Mais j'espère que The Rock va pas gagner le Rumble. Mais bon, s'il est dans numéro 30, voilà. Je suis prêt. Je me prépare un peu mentalement d'être déçu parce que bon, moi, The Rock Roman Reigns, je m'en fous un peu, je vous avoue. En fait, l'histoire a pu être bien, etc. Mais ça, enfin, le match, tout le monde va en parler si vous voulez. Mais moi, c'est pas un truc qui m'attire plus que ça. Je comprends l'engouement autour de l'affiche. Quand il y aura la construction, je vais être hypé, forcément, parce que je suis hypé pour un rien. Mais là, j'ai pas envie. Voilà. Numéro 3, j'ai mis Liv Morgan. Oh là là, Liv Morgan, s'il te plaît, reviens vite dans la division féminine de Raw. On a besoin de toi. Franchement, Liv, j'aimerais bien qu'elle ait des nouveaux bangers parce que en soi, à chaque fois, on se moque d'elle sur les réseaux parce qu'elle n'a pas beaucoup de bons matchs, mais on lui a donné combien de fois des Becky, des Charlotte, des Rhea Ripley, etc. Pas beaucoup de fois. Donc bon, Rhea Ripley, elle a eu des bons matchs contre elle à Raw. Elle a eu des bons matchs à sa Becky. Bref, pour moi, Liv, si elle affronterait un Mania, c'est vraiment génial. L'histoire est toute prête. Genre, il y a tout, en fait. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont prendre un risque et mettre Liv Morgan. Même si je pense pas, j'espère qu'ils peuvent prendre le risque, qu'ils vont le prendre. Et moi, ça me ferait vraiment trop plaisir. Quelqu'un de nouveau, en plus, dans le main event. Bon, j'espère que ça gagnera le titre, mais bon. Liv, voilà. Liv, reviens vite. Numéro 3, donc on rentre dans le tome 3 chez les hommes, j'ai mis Gunther, parce que à la base, l'année dernière, avant que CM Punk revienne, c'était Gunther pour donc aller gagner le Royal Rumble. Mais imaginez, CM Punk qui revient, ok, il veut main eventer WrestleMania, etc. Mais Gunther, ça a toujours été le plan. Ils ont peut-être changé les plans, je pense qu'ils ont changé les plans. Mais imaginons, ils veulent pas changer les plans, c'était le plan depuis le début, Gunther contre Seth Rollins, etc. Moi, ça me dérangerait vraiment pas parce que Gunther, pour moi, il mérite. Mais bon, le problème, c'est qu'il est toujours champion intercontinental, donc pour moi, il va pas remporter le Rumble juste pour ça. Il aurait perdu la ceinture quelques semaines avant. Je pense qu'il aurait pu gagner le Royal Rumble, genre, sérieusement. Là, il est proche de gagner le Rumble, mais pour moi, il a un truc qui le bloque, c'est sa ceinture de champion intercontinental. Bref, il faut qu'il la perde aussi parce que ça aussi, c'est un règne long. Enfin, franchement, Triple H, tu vas arrêter les règnes longs, hein. Numéro 2, chez les femmes, là c'est mes deux favorites, donc on va commencer par Becky Lynch, parce que Becky et Rhea, ça fait des mois, elles sont des petites confrontations des fois en vestiaire, là elles ont une promo face à face la semaine dernière, c'était génial. Bon, moi franchement j'ai vraiment envie de voir Becky et Rhea Ripley, ça fera une grosse rivalité féminine. Ok, j'aime voir Liv Morgan, mais Becky, je kiffe Becky aussi, franchement moi voilà, moi ils posent ce qu'ils veulent pour Mania, je vais être content dans tous les cas. Mais Becky, j'ai trop envie de la revoir championne. Enfin, en fait, je viens de voir Becky championne. J'ai envie qu'elle batte Rhea parce qu'imaginez Rhea conserve. Oh là là, bref, je vais pas imaginer finalement. Becky devient championne. Becky, elle a des grosses défenses de titre en PLE contre des Nia Jax parce que Nia l'a battue. Donc il y a une petite histoire à compléter encore. Elle peut affronter Lyra Valkyria, Lyra qui l'a battue pour le titre NXT, c'est un monté main roster. Bref, il y a tellement de choses à faire avec Becky que je viens d'avoir une nouvelle fois championne du monde. Numéro 2 chez les hommes, j'ai mis The American Nightmare, Cody Rhodes, parce que il peut gagner pour la deuxième fois consécutive le Royal Rumble. Pour les livres d'histoire, ça peut vraiment être cool. Pour affronter Roman Reigns, mais bon, je pense
qui va gagner le Chamber. Je pense sur un Chamber pour le Challenger numéro 1 titre Roman Reigns, parce que pour moi le vrai gagnant du Rumble ce sera CM Punk, je spoil, et pour moi lui il gagne le Rumble, il choisit Seth Rollins plutôt rapidement, et comme ça on sait qu'il y a un Chamber pour le titre de Roman Reigns, enfin pour être Challenger au titre de Roman Reigns à WrestleMania en Australie, comme ça c'est fait. Voilà, j'espère vraiment que... Moi j'aimerais bien que Cody gagne pour la deuxième fois, mais bon ça fait beaucoup quand même, mais bon ça me dérange pas quand même parce que j'adore Cody Rhodes. Numéro 1 chez les femmes, Bayley. Mais Bayley j'hésite. En fait, Bayley, je me dis, c'est trop bizarre qu'elle gagne le Royal Rumble. Je devrais plus gagner un Chamber pour la crédibiliser encore plus pour affronter Io Sky, par exemple, vous voyez. Alors que gagner le Rumble, ok, c'est énorme, c'est une grosse victoire, mais Bayley, elle est pas si forte que ça. Genre, je veux dire, elle a pas tant de victoires que ça à SmackDown. Mais bon, ça me choquerait pas d'avoir gagné le Rumble parce que pour moi, c'est une des favorites. Il y a l'histoire avec Io Sky, ça peut vraiment être génial. Ça fait du bien, en fait, cette année que les affiches féminines soient construites à l'avance. L'année dernière, c'était fait, mais à la va-vite, j'ai l'impression, Bianca Belair, Asuka, il n'y avait pas tant de choses que ça. Rhea Ripley contre Bianca, ça aurait dû être le match cette année pour moi, bref. On a vu Rhea Ripley, Charlotte Flair, c'est super quand même, il y avait une histoire, et puis c'était plus logique que Rhea, finalement, elle choisisse Charlotte Flair parce qu'elle a jamais une titre de SmackDown. Bref, l'histoire était là, la réalité était un peu nulle, quoi. Il n'y a pas eu grand chose entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, alors ça aurait pu être encore plus immense. Bref, Bayley, pour moi, elle peut gagner le Rumble, ça va la crédibiliser de fou, hein, mais je sais pas. En fait, je me dis, s'il y a Damage Control qui est dans le ring, il y a Asuka, etc. Genre, qui élimine Asuka, qui élimine Kairi, qui élimine Dakota Kai qui pourrait faire son retour. Enfin bref, vous voyez, il y a trop de choses. Et du coup, je suis très hypé par le Rumble, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et numéro 1, j'ai mis CM Punk, parce que CM Punk, voilà, ça fait des audiences quand il est en face à face avec Seth Rollins. CM Punk Rollins, le main event de la nuit, une pour le titre de champion World Heavyweight pour crédibiliser encore plus ce titre. Enfin, franchement, voilà. CM Punk, pour moi, il peut gagner, et c'est trop bizarre de dire ça, genre il y a quelques mois j'aurais jamais pensé dire ça, que CM Punk peut gagner le Royal Rumble 2024, bref c'est un truc de fou de dire ça. Et du coup voilà mes favoris pour le Royal Rumble, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui sont vos favoris pour le Rumble de cette année, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, et donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.